Regardez-la, la fille du cordonnier la plus pauvre du lycée. Mon père est cordonnier aujourd'hui, mais l'avenir, je serai propriétaire d'une entreprise que vous le saurez jamais. Dans le quartier populaire de Kouta, tout le monde connaissait Moussa le cordonnier. Assis chaque jour au bord de la route, sous un vieux parasol déchiré, il réparait des chaussures usées pour quelques pièces. Les enfants du quartier riaient souvent de lui. Regardez le roi des chaussures cassées. Mais le plus dur n'était pas la pauvreté. Le plus dur, c'était ce que sa fille subissait. Amina, 17 ans, brillante et discrète, étudiait dans un grand lycée privé grâce au sacrifice de son père. Moussa mangeait parfois une seule fois par jour pour payer ses cahiers. Mais à l'école, Amina vivait un enfer. Ses camarades venaient de familles riches, ministres, commerçants, hommes d'affaires. Elle arrivait avec un vieux sac recousu à la main. Un matin, alors qu'elle entra dans la classe, une fille nommée Vanessa éclata de rire. « Attention tout le monde, la pauvreté vient d'entrer. » Toute la classe rit. Amina baissa les yeux. Le professeur entra, mais ne dit rien. Pire encore, pendant le cours, le professeur demanda « Qui n'a pas payé les frais scolaires ?» Le silence tomba. Puis il regarda directement Amina, toujours les mêmes. Humiliée, elle sentit les regards brûler son visage. Le soir, sous la pluie, elle marcha seule jusqu'au petit atelier de son père. Moussa réparait une chaussure avec difficulté, ses mains tremblèrent de fatigue. Quand il vit sa fille pleurer, son cœur se brisa. « Ils se sont encore moqués de toi ?» Amina éclata enfin. « Pourquoi sommes-nous pauvres? Pourquoi tout le monde nous méprise ?» Moussa resta silencieux quelques secondes. Puis il prit une vieille chaussure déchirée et dit doucement « Les gens regardent Dieu toujours ce qui brille. Mais ils oublient que même une chaussure cassée peut encore marcher loin. » Cette nuit-là, Amina prit une décision. Elle jura qu'un jour, plus personne ne pourrait humilier son père. Le soleil se levait à peine sur Kouta. Comme chaque matin, Moussa installait son petit tabouret au bord de la route. Il alignait soigneusement les chaussures usées devant lui, pendant que les voitures de luxe passaient sans même le regarder. Amina, elle, se préparait pour l'école devant un petit miroir fissuré. Son uniforme était propre, mais vieux. Elle observa longtemps ses chaussures recousues par son père. Puis elle murmura « Un jour, je fabriquerai les plus belles chaussures du monde. » Son père sourit doucement. « Et elles porteront ton nom. » Mais ce matin-là, quelque chose semblait étrange. Moussa toussait beaucoup, une toux lourde, inquiétante. Il cachait discrètement un mouchoir taché de sang. À peine arrivé, Amina sentit les regards. Vanessa et ses amis étaient regroupés près des escaliers. « Regardez qui arrive !» Vanessa prit le sac d'Amina et le leva devant tout le monde. « Ça, c'est un sac ou un chiffon ?» Les élèves éclatèrent de rire. Amina